Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, tu te tiens devant la prière de protection nocturne la plus puissante que tu puisses prier. Une prière qui active la main protectrice de Dieu sur ta vie, ta famille et ta maison, qui détourne toutes les flèches que l'ennemi oserait lancer contre toi pendant la nuit et qui établit une forteresse spirituelle que les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Ce soir, je déclare sur ta vie qu'en priant cette prière de protection avant de dormir, la main de Dieu va se déployer comme un bouclier impénétrable autour de toi, que chaque flèche de l'ennemi sera interceptée et détruite avant de t'atteindre, et que tu vas dormir dans une sécurité surnaturelle sous la garde des anges du Seigneur. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Psaume 91, versets 5 et 6. Prends possession de cette promesse dès ce soir. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière pour que tu apprennes à activer sa protection avant de dormir, pour que tu comprennes comment détourner les attaques nocturnes de l'ennemi et pour que ta nuit soit gardée par une puissance divine qui ne dort jamais et ne sommeille jamais. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu couché sans cette couverture de protection et tu as passé une nuit troublée? Combien de fois as-tu été réveillé par des cauchemars, des terreurs nocturnes, des oppressions spirituelles parce que tu n'avais pas scellé spirituellement ta nuit? Combien de fois as-tu senti que pendant ton sommeil, quelque chose t'attaquait, te troublait, essayait de te voler ta paix? Peut-être même que ce soir, tu sens déjà cette oppression qui pèse. Cette anxiété nocturne qui vient souvent quand la nuit tombe, cette peur irrationnelle des attaques invisibles, ce sentiment d'être vulnérable pendant ton sommeil. Ces pensées qui te disent que l'ennemi va profiter de la nuit pour lancer ses flèches contre toi, ta famille, tes projets, ta santé. Alors sache que tu n'es pas condamné à vivre dans cette peur, et surtout, sache que ce soir peut être différent. Parce que Dieu est spécialiste pour déployer sa main protectrice sur ceux qui le cherchent, pour intercepter toutes les flèches de l'ennemi avant qu'elles n'atteignent leur cible, pour transformer les nuits de combat en nuits de repos sous sa garde. C'est ce qu'il a fait avec le roi Ézéchias quand l'armée assyrienne de 185 000 hommes avait encerclé Jérusalem et que le roi Sankérib envoyait des menaces de destruction. Ézéchias est allé dans la maison de l'Éternel, a étalé la lettre de menace devant Dieu et a prié. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est sorti et a frappé 1105 000 hommes dans le camp des Assyriens. Au matin, ils étaient tous des cadavres. 2 Rois, chapitre 19, versets 14 à 35. La main protectrice de Dieu activée par la prière a détourné toutes les flèches de l'ennemi. Il en sera de même pour toi ce soir. Et tu te souviens de Pierre, enfermé dans la prison, gardé par 16 soldats, enchaîné entre 2 gardes, avec toutes les flèches de l'ennemi pointées contre lui, l'exécution prévue pour le lendemain. Mais pendant que l'Église priait sans cesse pour lui, la main protectrice de Dieu était à l'œuvre. Au milieu de la nuit, un ange est apparu, les chaînes sont tombées, les portes de fer se sont ouvertes d'elles-mêmes, et Pierre a été délivré. Actes chapitre 12, versets 5 à 11. Cette même protection angélique activée par la prière est disponible pour ta nuit quand tu pries avant de dormir. Alors, ne sous-estime pas l'importance de cette prière du soir. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour protéger Daniel pendant toute une nuit, qui a gardé les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, sans qu'une seule odeur de feu ne s'attache à eux,
est aussi prêt ce soir à déployer sa main protectrice sur toi et à détourner toutes les attaques de l'ennemi. La Bible dit « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Psaume 120 et un verset 4 et 5. Et quel soir tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Chercher la protection divine avant de t'endormir, activer la couverture spirituelle avant la nuit, sceller ton sommeil par la prière avant que les ténèbres n'essaient d'agir. Et c'est exactement ça qui détourne les flèches, c'est ça qui active la main protectrice de Dieu, c'est ça qui établit une forteresse que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Prier pour la protection avant de dormir, c'est plus qu'une simple prière nocturne. C'est un acte de guerre spirituelle préventive. C'est une déclaration d'autorité. C'est la manière la plus puissante de dire « Ennemi, tu n'auras aucune emprise sur ma nuit. Cette nuit appartient à Dieu. Je suis couvert par son sang. Je suis gardé par ses anges. Tes flèches ne m'atteindront pas. » Cette simple décision de prier pour ta protection avant de dormir peut transformer toutes tes nuits. Elle peut changer ta qualité de sommeil. Tu as déjà remarqué que dans la Bible, ceux qui cherchaient la protection de Dieu avant la nuit dormaient en paix, même dans les situations les plus dangereuses? C'est ce qu'a vécu David, qui, malgré qu'il soit poursuivi par des ennemis qui voulaient sa vie, pouvait dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4, verset 8. C'est ce qu'on est en train de faire ici ce soir. Nous activons la main protectrice de Dieu par la prière. Nous dressons un bouclier spirituel contre toutes les flèches de l'ennemi. Nous établissons une couverture angélique sur notre nuit. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'ennemi lance effectivement des flèches pendant la nuit, des flèches de cauchemar pour troubler ton sommeil, des flèches de peur pour te réveiller dans la panique, des flèches de maladie pour attaquer ton corps pendant ton repos, des flèches d'accusation pour tourmenter ton esprit, des flèches de malédiction prononcées contre toi dans les lieux secrets, mais toutes ces flèches peuvent être détournées par la prière. Comme il a agi dans la vie de Job, quand Satan a demandé la permission d'attaquer, Dieu a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et quand Satan a voulu le frapper, Dieu a mis des limites, disant, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Job, chapitre 1, versets 8 et 12. Tu vois? Dieu établit des limites que l'ennemi ne peut pas franchir quand tu es sous sa protection. C'est ainsi que fonctionne la main protectrice de Dieu. Elle crée une barrière invisible, mais réelle. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais prier une prière de couverture angélique puissante sur ta nuit. Je vais déclarer des paroles d'autorité qui vont sceller spirituellement ta maison et je vais libérer une bénédiction spéciale de protection totale que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce soir. Mais fais bien attention. Si tu pars avant, tu risques de te coucher sans cette couverture spirituelle complète parce qu'il y a une activation de protection réservée pour la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de trop puissant à libérer sur ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière résonne déjà dans ton esprit, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières de protection chaque soir et écris ton Amen en commentaire, ou mieux encore, écris « Je suis protégé par la main de Dieu » comme une déclaration d'autorité spirituelle. Parce que juste le fait de déclarer cette protection, c'est déjà l'activer. C'est déjà détourner les flèches avant même qu'elles ne soient lancées.
Profite de ce moment et déclare: Seigneur, ce soir, j'active ta main protectrice sur ma vie. Je déclare que toute flèche de l'ennemi est détournée au nom de Jésus. Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que la peur essaie encore de chuchoter à ton cœur, te disant que l'ennemi est trop fort, que ses attaques sont trop nombreuses, que tu n'es pas assez protégé. Mais je déclare maintenant avec toute conviction: la main de Dieu qui te protège est infiniment plus puissante que toutes les mains de l'ennemi qui essaie de t'attaquer. C'est la prière qui active cette protection. C'est l'autorité du nom de Jésus qui détourne les flèches. Souviens-toi de quand l'armée syrienne a encerclé la ville où se trouvait le prophète Élisée. Le serviteur d'Élisée s'est réveillé le matin, a vu l'armée et a eu peur. Mais Élisée a prié: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur, et il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et Élisée a dit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Voilà la réalité spirituelle. La protection invisible de Dieu est plus grande que les attaques visibles de l'ennemi. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu négligé de prier pour ta protection avant de dormir et tu as passé une mauvaise nuit? Combien de fois aurais-tu dormi paisiblement si tu avais activé cette couverture spirituelle? Combien d'attaques nocturnes auraient été détournées si tu avais scellé ta nuit par la prière? C'est justement pour ça qu'il est crucial de prier cette prière de protection chaque soir, pas une fois de temps en temps, mais chaque soir. Comme quelqu'un qui ferme les portes de sa maison avant de dormir, tu fermes les portes spirituelles par la prière. Tu actives la protection, tu déploies le bouclier. Le secret, c'est la discipline spirituelle de ne jamais se coucher sans avoir prié pour sa protection. De faire de cette prière une habitude aussi naturelle que se brosser les dents avant de dormir. Parce que pendant que ton corps se repose, l'ennemi ne se repose pas. Il cherche qui il peut dévorer. Mais quand tu es sous la protection divine activée par la prière, il ne peut pas te toucher. Si l'ennemi redoute tant que tu pries pour ta protection le soir, c'est parce qu'il sait qu'une nuit couverte par la prière est une nuit où il ne peut rien faire contre toi. C'est parce qu'il comprend que quand tu actives la main de Dieu, toutes ses stratégies échouent. David le savait. C'est pourquoi il disait: Tu as été pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Psaume 60 et un verset 3 et 4. Et parce qu'il se réfugiait sous la protection de Dieu, il pouvait aussi dire: Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Psaume 27, verset 3. Aujourd'hui, ce soir, cette même protection est activée sur toi quand tu pries. Et peut-être que tu te dis: mais comment savoir si je suis vraiment protégé? C'est justement là qu'intervient la foi. La protection de Dieu ne se mesure pas toujours par ce que tu vois, mais par ce que tu crois. Quand tu pries avec foi, tu actives une réalité spirituelle. Les anges sont déployés, la main de Dieu se positionne, le bouclier est levé. Que tu le vois ou non, c'est une réalité. Comme Paul l'a écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6 versets 10, 11 et 16. Comprends bien. Quand tu pries avec foi pour ta protection, tu prends le bouclier qui éteint toutes les flèches enflammées. Quand tu termines ta journée par cette prière de protection, tu n'es pas en train de simplement réciter des mots.
Tu es en train d'activer des forces angéliques. Tu es en train de déployer la main de Dieu. Tu es en train de créer une forteresse spirituelle autour de ta vie, ta famille, ta maison. Peut-être que ce soir, tu sais que l'ennemi a lancé des attaques contre toi. Tu le sens, tu en as eu des confirmations. Des personnes t'ont souhaité du mal, des malédictions ont été prononcées. Des œuvres occultes ont été faites contre toi. Mais quand tu actives la protection de Dieu par la prière, toutes ces flèches sont détournées. Elles retournent même vers ceux qui les ont lancées. Alors respire profondément maintenant, relâche toute tension, laisse tomber toute peur, calme toute anxiété. Parce que dans quelques instants, nous allons ensemble activer la main protectrice de Dieu, détourner toutes les flèches de l'ennemi et sceller spirituellement cette nuit dans une protection totale. Ne laisse pas la fatigue, la paresse ou le sentiment que ça va aller quand même te voler ce moment crucial. Activer la protection divine avant de dormir, c'est comme mettre une alarme de sécurité dans ta maison. Tu ne la négliges pas en te disant « il ne se passera probablement rien ». Tu l'actives systématiquement. De même, tu actives ta protection spirituelle chaque soir. Maintenant, redresse-toi spirituellement. Prends ton autorité en Christ. Prépare-toi à sceller ta nuit. Parce que nous allons ensemble prier une prière de protection qui va déployer la main de Dieu et détourner toute flèche de l'ennemi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, protecteur de mon âme, gardien qui ne dort ni ne sommeille, ce soir je me tiens devant toi pour activer ta main protectrice sur ma vie, ma famille et ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette nuit est sous ta protection divine, que chaque heure, chaque minute, chaque seconde de mon sommeil sera gardée par tes anges. Que aucune flèche de l'ennemi ne pourra franchir le bouclier que tu déploies maintenant autour de moi. Père bien-aimé, je reconnais que sans ta protection, je suis vulnérable aux attaques nocturnes, que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais je sais aussi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce soir, j'active cette puissance protectrice par la prière. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. C'est dans ce lieu secret, dans cette forteresse spirituelle que je me positionne maintenant. Et de ce lieu, aucune flèche ne peut m'atteindre. Seigneur, je te demande maintenant de déployer ta main protectrice sur moi, ta main droite puissante, ta main qui a ouvert la mer Rouge, ta main qui a fait tomber les murailles de Jéricho, ta main qui a fermé la gueule des lions. Déploie cette même main maintenant comme un bouclier au-dessus de ma vie. Comme tu l'as promis dans ta parole, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je m'accroche à cette promesse ce soir. Psaume 91, verset 5. Je déclare que je ne crains aucune terreur nocturne, aucune flèche lancée dans l'obscurité, aucune attaque de l'ennemi pendant mon sommeil. Père, je couvre maintenant chaque domaine de ma vie du sang de Jésus. Je couvre mon corps de ton sang précieux. Que chaque organe, chaque cellule soit sous la protection de ton sang. Que aucune maladie, aucune infirmité, aucune attaque physique ne puisse me toucher cette nuit. Je couvre mon esprit du sang de Jésus. Que mes pensées soient protégées. Que aucun cauchemar, aucune terreur nocturne, aucune oppression spirituelle ne puisse envahir mon esprit pendant mon sommeil. Que mes rêves soient purs, saints, venant de toi. Je couvre mon âme du sang de Jésus. Que mes émotions soient en paix. Que aucune anxiété, aucune peur, aucun trouble ne puisse perturber mon repos. Que mon âme soit comme un lac paisible sous ta protection. Seigneur, je demande aussi que tu envoies tes anges camper autour de moi cette nuit.
Comme il est écrit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Psaume 34, verset 7. Envoie tes anges gardiens pour monter la garde autour de mon lit, autour de ma chambre, autour de ma maison. Que tes anges se positionnent aux quatre coins de ma chambre, un à la tête de mon lit, un aux pieds, un à ma droite, un à ma gauche. Qu'ils forment une barrière infranchissable que les forces des ténèbres ne peuvent pas traverser. Je déclare maintenant qu'au nom de Jésus, toute flèche lancée contre moi est détournée, toute flèche de maladie détournée et détruite, toute flèche de cauchemar détournée et annulée, toute flèche de peur détournée et brisée, toute flèche de malédiction détournée et retournée vers son expéditeur. Au nom de Jésus, je commande que toute œuvre occulte faite contre moi soit annulée cette nuit. Tout sort lancé, brisé, toute malédiction prononcée, annulée, tout autel dressé contre moi, renversé, toute invocation faite en mon nom sans effet. Je suis couvert par le sang de Jésus et aucune œuvre des ténèbres ne peut me toucher. Je déclare aussi une protection totale sur ma famille, sur mon conjoint qui dort à côté de moi, protégé par la main de Dieu, sur mes enfants dans leur chambre, gardés par les anges du Seigneur, sur mes parents, mes frères et sœurs, où qu'ils soient, couverts par le sang de Jésus. Que ma maison tout entière soit scellée spirituellement cette nuit. Je marque les montants de ma porte du sang de Jésus, comme lors de la Pâque en Égypte. Que l'ange destructeur passe par-dessus ma maison. Que aucune attaque ne puisse franchir ce seuil marqué par le sang. Je scelle chaque fenêtre, chaque porte, chaque ouverture de ma maison. Que rien de mauvais ne puisse entrer, que toute porte spirituelle soit fermée, que toute brèche soit colmatée. Que ma maison devienne une forteresse imprenable pour les forces des ténèbres. Seigneur, je prie aussi pour mes rêves cette nuit, que tu filtres mes rêves, que seul ce qui vient de toi puisse entrer dans mon esprit pendant mon sommeil. Si tu veux me parler par un rêve, que mes oreilles spirituelles soient ouvertes pour t'entendre, mais que aucun rêve venant de l'ennemi pour me troubler, me décourager ou me faire peur ne puisse me visiter. Comme tu as protégé Daniel dans la fosse au lion toute une nuit, protège-moi aussi. Ferme la gueule de tout lion spirituel qui rugit contre moi. Que je dorme aussi paisiblement que Daniel, sachant que mon Dieu veille et me garde. Comme tu as gardé les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, garde-moi dans toute situation brûlante, que aucune odeur de feu ne s'attache à moi. Que je sorte de cette nuit sans aucune marque d'attaque, sans aucune blessure spirituelle. Comme tu as envoyé ton ange délivrer Pierre de la prison, envoie aussi tes anges agir pour moi cette nuit. Que pendant mon sommeil, tu travailles pour résoudre mes problèmes, pour dénouer mes situations compliquées, pour préparer les miracles de demain. Père, je te demande aussi une protection spéciale contre les attaques dans mes rêves, contre les cauchemars répétitifs, contre les rêves de pollution, contre les attaques sexuelles dans le sommeil, contre les rêves de mort, d'accidents, de malheur. Je brise maintenant au nom de Jésus toute manipulation de mes rêves par l'ennemi. Je déclare que mon sommeil sera réparateur cette nuit, que je vais dormir profondément, que mon corps va se régénérer, que mon esprit va se reposer, que mon âme va trouver le repos, que je vais me réveiller demain matin rafraîchi, renouvelé, fortifié. Seigneur, je proclame aussi le psaume 91 sur ma vie cette nuit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je revendique chacune de ces promesses pour ma nuit. Ce ne sont pas juste de belles paroles, ce sont des décrets divins qui établissent ma protection. Ce sont des vérités spirituelles qui créent un bouclier autour de moi. Père, je te remercie maintenant par avance pour la nuit paisible que tu vas me donner. Merci parce que je vais dormir en paix. Merci parce que aucune flèche ne va m'atteindre. Merci parce que ta main protectrice est déployée sur moi. Merci parce que tes anges montent la garde. Je me couche maintenant en paix, sachant que tu veilles sur moi. Je ferme mes yeux en confiance, sachant que tu ne fermes jamais les tiens. Je m'abandonne au sommeil en sécurité, sachant que je suis dans la forteresse du Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière de protection, que ce qui a été déclaré soit établi dans le monde spirituel, que ce qui a été demandé soit accordé par ta grâce, que ta protection soit manifeste toute cette nuit. Amen. Seigneur, je reste encore un moment dans ta présence pour méditer sur ta protection. Père bien-aimé, merci de ne jamais dormir. Merci de veiller constamment sur moi. Pendant que je vais dormir, tu restes éveillé. Pendant que je suis inconscient, tu restes conscient de tout ce qui se passe autour de moi. Quelle assurance, quelle sécurité. Je médite sur le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu ne dors jamais, même quand toute la terre est plongée dans le sommeil, toi tu veilles. Même quand les humains sont inconscients, toi tu es alerte. Tu es mon gardien de nuit personnel, mon veilleur spirituel, ma sécurité nocturne. Aide-moi à vraiment me reposer dans cette vérité, à ne pas rester éveillé par anxiété, essayant de tout contrôler, à lâcher prise, sachant que tu as tout sous contrôle, à m'abandonner au sommeil avec la confiance d'un enfant qui dort paisiblement parce qu'il sait que son père veille. Seigneur, je pense aussi à toutes les fois où tu m'as protégé sans que je le sache. Combien de flèches as-tu détournées que je n'ai jamais vues? Combien d'attaques as-tu repoussées dont je n'ai jamais été conscient? Combien de dangers as-tu éloignés pendant mon sommeil? Si mes yeux spirituels pouvaient s'ouvrir, je verrais probablement des batailles qui se livrent pendant la nuit, des anges qui combattent pour moi, des flèches qui sont interceptées, des attaques qui sont déjouées. Tout cela pendant que je dors paisiblement, inconscient de la guerre spirituelle. Merci pour cette protection invisible mais réelle. Merci pour ces batailles que tu gagnes pour moi pendant que je me repose. Merci pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, même quand ma foi vacille. Je m'engage à faire de cette prière une habitude, à ne plus jamais me coucher sans activer ta protection, à être aussi discipliné spirituellement que je suis discipliné dans mes habitudes physiques, parce que je comprends maintenant que c'est crucial. Merci Seigneur pour ta main protectrice. Je vais maintenant vers mon sommeil, couvert, gardé, protégé. Bonne nuit Seigneur, veille sur moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi une bénédiction puissante de protection divine totale. Que cette nuit soit complètement différente parce qu'elle a été scellée par la prière.
Que la main de Dieu soit manifestement déployée, que chaque flèche de l'ennemi soit manifestement détournée, que la protection angélique soit manifestement activée. Je prophétise sur ta vie que tu vas dormir cette nuit d'un sommeil profond et paisible, que aucun cauchemar ne va te troubler, que aucune terreur nocturne ne va te réveiller, que aucune oppression ne va t'envahir. Tu vas dormir comme un enfant dans les bras de son Père. Je déclare qu'au nom de Jésus, toute attaque programmée contre toi pour cette nuit est annulée. Tout sort qui devait se manifester, brisé. Toute malédiction qui devait agir, annulée. Toute flèche qui devait te frapper, détournée et détruite. Que les anges du Seigneur montent effectivement la garde autour de ton lit cette nuit. Que tu sentes peut-être même leur présence. Que tu te réveilles demain avec la certitude que tu as été gardé. Reçois maintenant cette onction de protection permanente, cette couverture angélique constante, cette sécurité divine inébranlable. Au nom de Jésus, dors en paix. Repose-toi en sécurité. Réveille-toi en victoire. Je prie que demain matin, tu te réveilles avec un témoignage, avec la joie d'avoir passé une nuit paisible, avec la reconnaissance d'avoir été protégé, avec la certitude renouvelée que la prière du soir active vraiment la protection de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu te protège cette nuit et toutes les nuits. Amen. Rappelle-toi, ne te couche jamais sans cette prière. Active la protection chaque soir. Détourne les flèches avant qu'elles ne soient lancées. C'est ta responsabilité spirituelle. Si cette prière t'a sécurisé, ne la garde pas pour toi. Mets un like maintenant et écris en commentaire « Je suis protégé par la main de Dieu » comme une déclaration d'autorité. Abonne-toi à notre chaîne de prière et deviens membre pour continuer à recevoir des prières de protection nocturne. Partage cette prière avec ta famille et tes amis qui ont aussi besoin d'activer la protection divine avant de dormir. Reviens demain témoigner de la nuit paisible que tu as passée sous la protection de Dieu. Regarde les playlists recommandées pour d'autres prières de protection et de guerre spirituelle. Souviens-toi, active la main protectrice de Dieu chaque soir, détourne toute flèche par la prière, dors en paix sous sa garde. C'est une promesse, pas un souhait. Que le Seigneur te garde cette nuit dans sa paix parfaite et sa protection totale. Bonne nuit, dors en paix, tu es protégé, les anges veillent, Dieu ne dort pas. Amen.